simplement pas rester neutre. Vous devez y faire quelque chose. Dit, quelque chose doit être fait. Vous ne pouvez pas entrer par la porte de cette église et ressortir la même personne que quand vous étiez entré. Vous êtes soit plus loin, soit plus près de Dieu chaque fois que vous entrez ou que vous sortez. Oh, comme c'est facile pour les gens d'esquiver ces choses. Et je veux qu'on pense à celle-ci quand on commencera la série de réunions officielles demain soir. C'est que je veux que vous remarquiez que quand on se trouve devant quelque chose, s'il y a une question à ce sujet, il doit y avoir une réponse. Disons, par exemple, si je disais que je veux aller vers l'ouest et que vous m'indiquiez par là, eh bien, avant longtemps, je manquerai complètement mon but. Et je vais vers le nord-ouest. Bon, et si quelqu'un m'indiquait par ici et que j'y aille, je manquerai encore mon but. Je serais allé vers le sud-ouest. Eh bien, tant qu'il y a une question où se trouve l'ouest, il doit y avoir une réponse directe quelque part. Et quand ces questions se trouvent devant nous sur les vérités bibliques, il doit y avoir la bonne réponse quelque part. C'est vrai, elle doit y être. Et quand on voit quelque chose présenté, je pense qu'au lieu de fuir, de dire « Oh, c'est absurde, je ne peux pas croire une chose comme celle-là. Je ne pourrais pas croire ça. » Pourquoi ne pas prendre la Bible et s'asseoir et y faire face? Étudiez-le. En ce moment, vous êtes ici à la réunion, examinez-le, vérifiez-le vous-même avec la parole. Vérifiez la parole par la parole. C'est la seule manière de lui faire dire la vérité. Elle doit dire la vérité de la Genèse à l'Apocalypse. Christ est la révélation de toute la Bible. En lui, Christ, toute la plénitude et l'accomplissement de toutes les prophéties de la Bible est réalisé sans condition en Christ Jésus, parce qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Maintenant, quand on découvre ces choses, toutefois, qu'on y est confronté, qu'on entre dans une réunion et qu'on voit la puissance de Dieu en train d'agir et de faire des choses et de faire des œuvres surnaturelles, qu'on les voit s'accomplir, qu'on regarde dans la Bible et qu'on voit que c'est promis pour cette heure, alors quand on voit ces choses-là, alors on se trouve devant la responsabilité soit de l'accepter, je veux dire, pour nous-mêmes. Maintenant, beaucoup de gens sympathisent, beaucoup de gens disent que c'est vrai, mais ça n'en fait pas ce n'est pas de ça que vous êtes responsable. Comme j'ai dit, et si j'étais un jeune homme et que je cherchais une épouse pour me marier, qu'il y avait ici une jeune fille qui a toutes les qualités que je trouve nécessaires à une femme, eh bien, côté moral, c'est une reine, et charmante, et un bon caractère, une vraie chrétienne, tout ce que je peux espérer pour me faire une bonne épouse. Peu importe combien je dis qu'elle est parfaite, qu'elle est juste comme il faut, elle n'est pas à moi tant que je ne l'ai pas acceptée et que je n'ai pas pris la responsabilité de l'avoir comme femme. C'est la même chose avec le message. Vous pourriez dire c'est vrai ou ceci, cela ou autre chose. Et dire je sympathise avec, je crois que c'est la vérité, mais vous devez l'accepter, il doit devenir une partie de vous et vous une partie de lui. Vous devez, alors il est à vous. Quand vous épousez cette femme que vous avez choisie, c'est là que vous devenez un. Et c'est comme ça que vous êtes avec Christ. Quand vous le voyez manifesté, rendu réel, alors vous êtes une partie de lui, et il est une partie de vous. Et ensemble, vous êtes une partie du message. Oh, combien on a de navires dénominationnels qui vont à Tarsis pour les Jonas de ces jours-ci. Il y en a 900 et quelques de navires qui prennent le chemin de la facilité. Ils ne veulent pas y faire face. Jonas ne voulait pas faire face le fait d'aller vers les non-juifs. Il ne voulait pas leur apporter ce message cruel là-bas. Dans 40 jours, vous périrez si vous ne vous repentez pas. Ça le rebutait. Et il se disait, ces non-juifs, on ne sait pas à quoi s'attendre de leur part, mais il devait y faire face, voyez. Seulement, il a pris le bateau de la facilité et il est allé à Tarsis. Il est descendu au fond du bateau et il s'est endormi. Il a choisi le chemin de la facilité. C'est un chemin facile, c'est un chemin qui a du succès auprès des gens. C'est facile de prendre le chemin où tout le monde vous passe la main dans le dos et dit que vous êtes un brave type et voici un tel et où le monde vous tient en haute estime. C'est facile de suivre le chemin du plus grand nombre. Mais quand vous devez faire quelque chose de différent, quand vous devez vous tenir à votre conviction de ce que vous savez être la vérité, c'est là qu'il y a la partie difficile. C'est là que les frictions arrivent. C'est en plein là. Ou comme on a souvent chanté ce vieux cantique, qu'il est facile quand on navigue sur une mer calme de se confier dans la force du grand bras de Jéhovah. Mais oh, que les vagues se mettent à souffler, que le vent souffle et soulève les vagues, alors qu'est-ce que vous faites? Quelque chose comme on m'avait raconté une fois, qu'une dame avait dit à l'époque des voitures à cheval, elle a dit que le cheval s'était emballé avec elle en rentrant de l'église. On a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Elle a dit, j'ai fait confiance au Seigneur jusqu'à ce que les reines lâchent. Eh bien, c'est là le moment de faire confiance au Seigneur après que les reines ont lâché. Vous faites confiance aux reines jusqu'à ce qu'elles aient lâché, oui.
Et alors, on découvre qu'il y a beaucoup de chemins faciles, de bateaux qui vont à Tarsis. C'est que c'est facile, pas de responsabilité. Ça va tout seul, vous avez tout qui vient, tout le monde vous aime bien. Et tout le monde, personne n'est en désaccord avec vous. Vous n'êtes en désaccord avec personne. Maintenant, ça, c'est une vraie lavette. C'est ça, aucune personnalité. Tout part.